Bonjour à tous et bienvenue. Si je vous dis endométriose, vous pensez certainement « Ah, mais c'est cette maladie dont tout le monde parle en ce moment ». Eh bien, c'est une excellente chose qu'on commence de plus en plus à en parler parce qu'il y a encore quelques années, c'était une maladie assez mal connue et diagnostiquée assez tardivement chez la plupart des femmes. Et pourtant, elle touche bien une femme sur 10 dans le monde et elle est source de douleurs chroniques et parfois d'infertilité. Alors aujourd'hui, on reçoit une jeune femme qui a bien voulu nous accompagner et nous partager son expérience autour de cette maladie et aussi l'engagement qu'elle a pris d'informer le plus de personnes possible à ce sujet. Donc, bonjour Imelda. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous accompagner et nous parler surtout de ce sujet assez intime et personnel. Merci de ta confiance. Merci à toi de m'avoir invitée. Nous avons également Angèle qui est étudiante en école de médecine qui va nous informer sur cette maladie et nous apporter des précisions d'un point de vue médical. Bonjour Angèle. Merci d'être avec nous. Merci. Donc pour commencer, de façon très terre à terre, c'est quoi l'endométriose ? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique et inflammatoire qui est caractérisée par la présence du tissu endométrial hors de l'utérus. Alors le tissu endométrial, c'est quoi ? Quand une femme a ses règles à l'intérieur de l'utérus, il y a ce tissu-là qui va desquamer et sortir sous forme de règles. Alors, dans l'endométriose, ce tissu-là va sortir de l'utérus et se retrouver sur les cavités utérines, sur les trompes, comme on peut le voir à l'écran, et ailleurs, même sur le côlon, l'intestin. Ça peut se propager beaucoup plus que ça. D'accord. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas avant du moins, pourquoi on n'en parlait pas plus avant qu'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait la différence entre il y a quelques années et aujourd'hui ? Alors, il y a ce tabou autour des règles, du sang, qui fait en sorte qu'on n'en parle pas déjà dans la société. Il y a ce fameux concept de « elle est en colère, donc elle a ses règles », qui associe déjà d'emblée un état physiologique normal qui sont d'avoir ses règles à un état biologique, mental qui n'a rien à voir. Et une maladie qui est mal connue de la société, du coup, on n'en parle pas, on ne connaît pas vraiment cette maladie. C'est vrai que toi aussi, tu as certainement pu remarquer que c'était une maladie dont tu n'avais certainement jamais entendu parler. Et puis, comment tu as vécu le fait d'apercevoir des symptômes de façon personnelle, de devoir aller chercher l'information, le fait que ce soit pas forcément démocratisé dans les médias, etc. Alors clairement, moi, avant d'arriver en France, je n'avais jamais entendu parler de l'endométriose. J'ai souffert de règles douloureuses pendant 10 ans. Et je ne savais pas ce que c'était. Dans la famille, dans la société, on me disait c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Je suis passée de simples efferalgan, ibuprofène, des Antalgis. J'ai augmenté les doses pour essayer d'atténuer la douleur. Mais clairement, je savais juste que j'avais des règles douloureuses. Tu n'as pas forcément cherché à avoir plus d'explications que ça. Non, pas tant que ça. Pas avant d'arriver en France et d'aller aux urgences. D'accord. Voilà, Du coup, c'est quand la première fois vraiment que tu as entendu parler d'endométriose ? La première fois que j'entends parler d'endométriose, c'est parce que je m'évanouis. D'accord. En fait, j'étais en train de travailler, j'avais un job d'été. Et j'ai mes règles, donc je sais très pertinemment que j'aurais mal. Je ne pouvais pas prendre d'arrêt maladie parce que il faut que je travaille, il faut que j'ai de l'argent. Donc je vais travailler, je me dis ok, je vais prendre mes Antalgis et tout, mes antidouleurs, ça va aller. Mais je m'évanouis aux toilettes, mon employeur vient me chercher et appelle les urgences. C'est là que je me retrouve aux urgences et que le médecin urgentiste me dit... commence à m'interroger un peu sur les symptômes que j'ai pendant mes règles. Et il me dit, vous souffrez peut-être d'une endométriose. D'accord. C'est la première fois que j'entends parler du terme endométriose et que j'essaye d'aller me documenter sur Internet. D'accord. Mais de façon plus formelle, ce serait quoi les premiers symptômes à identifier pour penser éventuellement à une endométriose ? Alors, comme Imelda l'a dit, c'est des douleurs très très invalidantes. Typiquement, elle nous raconte, elle est au travail, elle sait qu'elle va avoir mal. Et elle s'évanouit. Alors, ce sont des douleurs qui sont différentes des douleurs que peut avoir plusieurs femmes pendant les règles, qui sont des douleurs plutôt rythmées par les règles, qui apparaissent avec les règles au début, qui vont faire très mal au début et qui vont aller crescendo. Et avec les antalgiques, ces douleurs normales-là vont passer.
Alors qu'avec l'endométriose, c'est des douleurs très invalidantes qui ne passent pas sous antalgique, que ce soit D'accord. le paracétamol, l'ibuprofène, le spasfon, ça ne passe pas. D'accord. Et elle peut avoir des douleurs aussi en dehors des règles, c'est-à-dire des douleurs digestives, avoir un mal de ventre comme la gastro, des douleurs urinaires, des douleurs lombaires, des fois du mal à se retenir pour aller uriner, ça peut arriver. Donc à côté de ces douleurs-là, pendant les règles et en dehors des règles, on a aussi des douleurs pendant les rapports sexuels. Et dans certains cas, pour des femmes avec un désir d'enfant, le diagnostic est souvent posé dans un contexte de recherche d'une cause d'infertilité. D'accord. Et est-ce que, je suppose que ces symptômes sont forcément différents d'une femme à l'autre. C'est des symptômes, ça peut varier d'une femme à l'autre. Par exemple, dans un contexte d'infertilité, une femme qui, en désir d'enfant, n'arrive pas à procréer, et elle se dit, tiens, je vais aller vers le médecin comprendre ce qui m'arrive. Et là, on lui pose le diagnostic d'endométriose. Alors, ce serait une femme qui peut-être a eu des règles pas douloureuses du tout, D'accord. qui a eu des règles douloureuses, mais on lui a dit que c'était normal. Et elle n'avait jamais entendu parler du mot endométriose. Du coup, c'est très différent d'une femme à l'autre. D'accord, mais est-ce que c'est possible pour une femme qui n'a jamais eu du coup des règles douloureuses d'avoir quand même un diagnostic d'endométriose? Oui. Ça arrive, ouais. D'accord. C'est possible. Okay. Et les douleurs, les douleurs ne sont pas corrélées à la gravité de l'endométriose. D'accord. Ouais. Donc, on peut avoir une endométriose très douloureuse, mais finalement, le tissu endométrial n'est pas très répandu dans la cavité pelvienne. Et des douleurs, il n'est pas juste de douleur, mais une endométriose plutôt répandue. D'accord. Ok. Étant donné, on faisait la remarque tout à l'heure que c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Mais il y a aussi un petit revers de la médaille qui fait en sorte que le corps médical peut, il peut être un peu sceptique quand on reçoit de plus en plus de femmes, parce qu'elles ont justement entendu de plus en plus parler de l'endométriose. Il peut y avoir des médecins qui se disent « Oh, mais c'est bon, madame, tout le monde n'a pas non plus l'endométriose, donc prenez des antidouleurs et ça ira. » Quelle a été, toi, ton expérience avec le corps médical sur ce sens-là? Moi, il faut dire que déjà, après l'épisode des urgences, j'ai eu à consulter près de 5 gynécologues. D'accord. À faire différentes échographies aussi. On m'a prescrit une échographie à faire et on m'a donné des résultats sans toutefois m'expliquer ce que j'avais. D'accord. Donc il fallait que je cherche un gynécologue. Après, tu vas chez un gynécologue, très souvent des personnes ne sont même pas informées sur ce que c'est et ne peuvent même pas t'expliquer et t'accompagner même dans cette maladie-là. Donc déjà, il est important de trouver déjà le gynécologue adapté qui connaîtra la maladie et qui pourra t'accompagner pendant le process. Donc j'ai contacté plusieurs. Au début, comme tu dis, on me disait avant de faire les échographies, parce que l'échographie c'était vraiment la preuve qu'il y a un problème. D'accord. Mais avant ça, juste dans les discussions et tout, on te dit non, tu n'as rien, ce sont des règles douloureuses, ça arrive. Voilà. On te prescrit un antalgique et la douleur elle va crescendo. Plus les mois ils avançaient, plus ma douleur elle augmentait en fait. Et très souvent après, de simples médicaments ne me suffisaient plus. Le paracétamol ne me suffisait plus, les Feralgan ne me suffisaient plus, le Spasfon ne me suffisait plus. Il fallait tout le temps augmenter la dose, tout le temps aller voir un médecin qui te répétait sans cesse la même chose. Et au bout d'un moment, tu es un peu fatigué, tu te dis « Mais vous me dites que je n'ai que des règles douloureuses, mais pourquoi ça fait aussi mal ?» Tu as l'impression qu'on néglige en fait ta douleur, qu'on croit que tu en fais trop. Et tu te sens vraiment incomprise par le corps médical qui est censé t'accompagner dans cette démarche-là, dans ce processus-là. Donc moi, il a fallu que j'arrive à trouver le bon gynécologue, ce qui est équivalent aussi à beaucoup d'argent dépensé. En tant qu'étudiante, je tiens à préciser que c'est pas une mince affaire, dépenser 150 € x 3 pour faire des échographies, voir des gynécologues à 50 €. Au bout de 3 mois, tu te retrouves facile à 500 €, sans toutefois savoir ce que tu as. Donc, je sais pas, ça dépend de la personne qui t'accompagne, mais il faut trouver un bon gynécologue et surtout la personne qui est experte en l'endométriose. Et tout le monde ne l'est pas. Ça prend du temps et... Quelles sont les étapes à parcourir pour diagnostiquer l'endométriose? Donc, quelle est la première étape qu'on parcourt? Alors, je vais d'abord revenir sur quelque chose qu'Imelda a dit. Alors, le radiologue te rend tes résultats, mais ne te dit pas ce que tu as.
et il faut trouver un gynécologue derrière. Il faut savoir que je suis étudiante, on nous l'apprend, que c'est pas tout le monde qui se charge de l'annonce d'une maladie à quelqu'un. L'annonce d'une maladie, c'est quelque chose de très réglementé. Et si par exemple le radiologue, je suis pas sûre, mais si le radiologue ne peut pas vous expliquer clairement, il le passe au gynécologue. Des fois, si c'est dans un parcours si c'est dans un parcours, par exemple, des centres spécialisés pour l'endométriose, vous aurez le radiologue qui va dialoguer avec le gynécologue, qui va se charger de l'annonce, et ce ne sera pas à vous de chercher, parce que la difficulté, ce n'est pas l'annonce, parce que l'annonce, elle sera faite. L'annonce, elle sera faite si vous avez l'endométriose, on va vous dire, alors madame, vous avez l'endométriose, mais la difficulté, c'est de chercher un gynécologue, comme vous l'avez dit, spécialisé, qui s'y connaît et qui vous l'annonce. Donc, c'était pour revenir là-dessus. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est le problème aussi que je trouve, parce que même après avoir vu le gynécologue, j'ai rencontré des gynécologues qui m'ont dit: mademoiselle, vous avez une endométriose. Mais qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Ok. Donc, il n'a pas pris le temps de. L'endométriose, mais il prend pas le temps de t'expliquer en fait. Il faut que j'aille sur internet, et vraiment c'est la pire des choses à faire. Aller sur internet, tu vas voir des articles: ah, t'es infertile, ah, il faut te faire opérer, il faut absolument. Donc moi, en rentrant de chez le gynécologue, je me dis: purée, j'aurai jamais d'enfant en fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas forcément d'accompagnement, les gens ne sont pas forcément formés, même ne serait-ce qu'à ce processus-là où on t'aide à t'adapter à ce que tu as en fait. Il y a un manque d'information à ce niveau-là. Ouais. Mais de façon plus formelle, quelles sont les techniques de diagnostic de l'endométriose? Alors, les techniques de diagnostic de l'endométriose reposent sur un faisceau d'arguments cliniques, c'est-à-dire ce qu'une patiente présente comme symptômes, les douleurs comme nous a parlé Imelda tout à l'heure, et des examens paracliniques, c'est-à-dire une femme qui va voir son gynécologue aura un examen gynécologique complet, toucher vaginal, et des examens complémentaires comme une échographie endovaginale, ou on peut faire les deux, ou bien l'un et l'autre, une échographie endovaginale et une IRM pelvienne. D'accord. Et ces examens peuvent être tout à fait normaux, mais quand une patiente présente des douleurs caractéristiques qui font penser à l'endométriose, il peut arriver qu'on fasse une cystoscopie exploratrice pour aller voir dans l'abdomen s'il y a du tissu, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'il y a du tissu endométrial déposé sur l'utérus ou ailleurs dans les cavités, comme on l'a présenté tout à l'heure. D'accord. Il y a noté la venue des tests salivaires, des tests rapides, très récents. La mise sur le marché est discutée par la Haute Autorité de la Santé et aussi si ce sera remboursé par la Sécurité sociale ou pas. C'est une bonne nouvelle que ce soit remboursé, évidemment. C'est sûr. D'accord, ok. Ouais. C'est par état. Mais pour revenir à Imelda, quand tu disais que tu n'as pas ressenti cet accompagnement-là du corps médical lorsqu'on a posé le verdict de l'endométriose, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux, que tu aurais mieux reçu la nouvelle si tu avais été accompagnée par un thérapeute, par exemple? Est-ce que tu penses que ça aurait été nécessaire? Bon, à mon niveau, je pense pas. Mais clairement, je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un appui psychologique, si je peux dire ça. Il faut savoir que, comme Angèle l'a dit, il y a différents stades et différents symptômes de la maladie. C'est une maladie très invalidante parce qu'elle affecte tout ton quotidien et en fonction des symptômes que tu peux avoir. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la grâce de ne pas faire la panoplie des symptômes type de l'endométriose. Mais il y a des femmes où tu ne peux plus rien faire du tout parce que tu as cette maladie-là. Et le fait de ne pas comprendre, vu qu'il y a une grosse errance médicale sur le sujet, tu as ce sentiment de te sentir seule parce que ni ton entourage, ni le corps médical ne comprend ce que tu peux vivre. Tu as besoin de quelqu'un qui pourrait ne serait-ce que t'écouter en fait. Donc je pense que oui, à ce niveau-là, ça pourrait être utile, un accompagnement psychologique. Complètement. Et au niveau de cet accompagnement psychologique, est-ce que c'est couvert par exemple par la sécurité sociale? Alors, ça dépend si le diagnostic est posé, parce que dans le traitement dans l'endométriose, on va traiter forcément la douleur, traiter l'expansion du tissu endométrial. Et quand le diagnostic est posé, si votre gynécologue vous prescrit des séances chez le psychologue ou un accompagnement thérapeutique, oui, ça va remboursé par la sécurité. D'accord, donc il faut vraiment que le gynécologue
pense que ce soit nécessaire pour vous Ouais, vu sinon de... ce serait considéré comme je vais voir mon psy parce que j'ai. Enfin, pour j'ai une autre raison. Ouais, parce que j'ai Ok. des problèmes. Ok, mais du coup, une fois le diagnostic posé, quelles sont les étapes suivantes? Donc, typiquement, pour toi, Imelda, qu'est-ce que tu as eu à faire une fois que tu as su que tu avais l'endométriose? Ça va faire 1 an et demi que je suis sous pilule en continu. Donc, techniquement, j'ai plus mes règles. Mhm. En fait, parce que vu que c'est une maladie hormonale et que la majorité de mes douleurs, moi, apparaissaient pendant les règles, bah, ça fait partie des traitements de l'endométriose. Je suis sous pilule et puis techniquement, ça va mieux. J'ai plus de douleurs, j'arrive à avoir un quotidien plutôt normal. Je ne crains plus les fins de mois, mais vraiment, ça va. Moi, enfin, c'est... Mais du coup, après, enfin, la pilule, tu es censée la prendre sur combien de temps? Est-ce qu'on t'a donné une... Ce que l'on m'a dit, c'est que j'allais prendre la pilule jusqu'à ce que je désire enfanter. Enfanter, ouais. Donc, je la prendrai jusqu'à ce que je fasse le choix de... D'accord. Mais c'est vrai que personnellement, moi, la pilule, comme solution, ça me ferait un peu flipper par rapport aux effets secondaires. Du coup, est-ce que ça veut dire que pour toi, tu n'as pas observé du tout d'effets secondaires par rapport à ça? Si, j'ai eu les seins qui ont été mais clairement, déjà, on te dit tu vas prendre la pilule, tu n'auras plus tes règles pendant une période pas définie. Honnêtement, c'est un peu bizarre parce que t'es habitué quand même à avoir tes règles tous les mois et enfin ça fait partie du cycle de la femme, c'est comme ça. Ça fait partie de Donc tu ne peux t'empêcher de penser mais est-ce que ça pourrait avoir des conséquences néfastes sur le long terme? Est-ce que ça endommagerait peut-être je ne sais pas, quelque chose. Donc tu te le demandes, t'as un peu d'angoisse sur ce sujet-là, mais après tu te dis enfin, j'en ai parlé avec mes médecins qui m'ont dit bon, c'est le traitement pour l'endométriose, ça vous permettra d'avoir une vie plus ou moins facile maintenant. Donc tu te dis bon, entre souffrir chaque mois et prendre la pilule, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Donc tu la prends, mais honnêtement, moi, j'aimerais pas la prendre pendant 10 ans non plus. De façon plus générale, après le diagnostic, quels sont les traitements à envisager? Donc le traitement sera pluridisciplinaire. On va traiter la douleur, des anti-inflammatoires et tout ce qui va avec. On va traiter sur le côté hormonal par une contraception. La pilule, le plus souvent, une contraception hormonale qui va permettre de diminuer le flux endométrial qui s'écoule pendant les règles. Et pour des cas très caractéristiques, on peut en arriver à la ménopause artificielle, comme Imelda l'a dit, une pilule qui fait ne plus avoir de règles. Et dans certains cas, pour certaines patientes, on peut faire une cystoscopie, donc aller avec une caméra dans l'endomètre pour retirer le tissu endométrial déposé sur les parois pelviennes. Ouais, il est à noter que ce n'est pas curatif complètement, il peut avoir une récidive de l'endométriose après, et c'est tout un accompagnement. D'accord. Mais est-ce que ça n'a pas été bizarre pour toi d'un coup de ne plus voir tes règles du tout? Bien sûr que oui. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire dessus. Il y a un ami qui m'a demandé si je n'avais pas l'impression de perdre ma féminité parce que je n'avais plus mes règles. Et s'il fallait que je réponde à ça, je dirais non. Avant, j'avais certainement mes règles quotidiennement, mais je pouvais rien faire. Je pense qu'une femme, c'est celle qui peut aussi s'occuper des autres, être active. Et ça même, je n'arrivais pas à le faire parce que j'étais clouée sur le lit. Je vomissais à en mourir presque et je pouvais vraiment rien faire du tout. Donc, est-ce que je me sentais utile à ce moment-là? Je dirais non. Au contraire, je pense que depuis que je suis sous traitement, je me sens beaucoup plus épanouie en tant que femme. Je peux faire davantage de choses, même dans ma vie de tous les jours, prendre soin de moi, prendre soin de ceux que j'aime, cuisiner, faire du sport, travailler. Donc je me sens beaucoup plus femme actuellement, honnêtement, qu'avant. Et est-ce qu'il y a des traitements non médicamenteux à l'endométriose? Des traitements non médicamenteux qui sont conseillés par les médecins, oui, notamment une bonne hygiène de vie, du sport, une bonne alimentation et des techniques telles que le yoga ou l'ostéopathie même qui sont conseillées par les médecins en complément de tout ce qu'ils ont donné comme accompagnement.
D'accord. Alors Imelda, on a remarqué sur les réseaux sociaux une activité de ta part. Donc c'est un concept qui s'appelle Sunday Endo. Est-ce que tu veux nous en parler? Bien sûr. Du coup, le Sunday Endo, c'est un concept selon lequel chaque dimanche, je fais des petites fiches informatives sur ce qu'est l'endométriose, en partant du général au particulier. Donc, qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes, quels sont les traitements, quelles sont les étapes d'un diagnostic. Je donne aussi différents contacts que j'ai eu à tester pour que ce soit plus facile pour les personnes qui me suivent de contacter un hôpital et tout. Donc, je parle aussi de l'alimentation. Vraiment un concept entier sur ce qu'est l'endométriose pour pouvoir informer. Pour que des jeunes filles ne se retrouvent pas dans la même situation que moi, que lorsqu'on te parle d'endométriose, tu ne sais pas. Absolument pas. Comme je vous ai dit, j'ai souffert de règles douloureuses pendant 10 ans. Donc le diagnostic a quand même pris énormément d'années avant d'être fait. Donc j'aimerais que quand une fille elle ne serait-ce que des douleurs, elle s'interroge et que ça ne reste pas juste une idée au coin de sa tête, genre ok j'ai des douleurs, c'est normal. Parce que pour moi, c'est pas normal d'avoir des douleurs. Des douleurs pendant des règles ou quoi que ce soit, c'est pas synonyme d'endométriose. Mais j'aimerais pousser les jeunes filles à vraiment avoir cette conscience-là, ok, il y a cette maladie qui existe, je peux en parler autour de moi si t'entends que ta tante a ci, ça. Tu peux essayer d'en parler pour pour vulgariser un peu voilà, l'endométriose. C'est un peu ce que j'essaye de faire tous les dimanches. Et puis, je trouve que c'est une excellente chose. Le fait que tu apportes un témoignage, donc en gros, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce par quoi tu es passé. Du coup, ça te donne une plus grande légitimité, j'ai envie de dire, que quelqu'un qui ne serait pas forcément passé par les mêmes étapes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Peut-être un dernier mot. Voilà, s'il fallait que je dise quelque chose aux jeunes femmes, c'est voilà, prendre soin de soi, c'est pas seulement faire des soins de visage, des petites routines de cheveux. Je pense que prendre soin de soi, c'est aussi aller voir son gynécologue une fois par année. Donc même si vous n'avez pas de douleur, faites-vous consulter. Instaurez une sorte de routine avec votre médecin. Et si vous avez des douleurs, écoutez quand votre corps vous parle. Un corps qui crie, c'est un corps qui a besoin d'attention et qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc si vous avez des douleurs, faites-vous consulter, n'hésitez pas. Vous n'avez pas besoin d'être poussé, faites-le spontanément. Voilà. Et toi, Angèle? Comme Imelda l'a dit, il faut savoir écouter son corps. Quand on a mal, regardez si ça passe sous antalgique ou pas, si les douleurs sont plutôt progressives ou si elles régressent, si vous avez des douleurs au bas-ventre, comme quand vous avez vos règles alors que vous ne les avez pas, et pensez à consulter très régulièrement votre gynécologue. Merci en tout cas d'être venu discuter de ce sujet avec nous et à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.